Oui, avec Charlotte, on va parler de ce qui se passe avec l'antavirus. On en parle de plus en plus, puis ça nous rappelle, évidemment, Charlotte, bonjour. Bonjour. Tous ces, évidemment, on ne dit pas qu'on s'en va vers ça, là, mais ça nous rappelle, on se rappelle qu'il y avait un bateau, premièrement. Alors là, dans le cas présent, les autorités sanitaires s'interrogent sur un premier cas de propagation de l'antavirus, mais à l'extérieur du bateau. Exactement, parce qu'effectivement, vous le dites, ça nous rappelle de mauvais souvenirs, mais quand même, l'Organisation mondiale de la santé dit toujours que le risque d'épidémie, il est faible par rapport à l'antavirus. Et oui, quand même, là, on surveille tous les cas, les mouvements de différents cas. Et là, ce qu'on apprend ce matin, c'est qu'il y a effectivement une agente de bord qui, donc, n'était pas à l'intérieur de ce bateau, qui a des symptômes qui s'apparenteraient à une infection à l'antavirus. Elle est hospitalisée à Amsterdam. Elle a été en contact avec une femme qui, elle, était passagère au sein du bateau, là, le Honrius, pour donc plusieurs jours. La dame en question, elle est morte. Elle a été quelques minutes là, à bord de l'avion avant d'être évacuée en raison de ses symptômes. Mais donc, l'agente de bord, elle, on est en train d'essayer de dépister, voir si effectivement c'est un cas d'antavirus. Autre élément aussi qu'on apprend ce matin, c'est que vous savez, le bateau, il s'est arrêté à l'île Sainte-Hélène, dans le sud de l'Atlantique, une île britannique. Et à ce moment-là, il y a une trentaine de personnes qui sont sorties, qui ont quitté le bateau. Et donc, encore une fois, on se demande, bon, quels ont été les mouvements de ces personnes, où elles sont allées. Alors, c'est un travail là, des autorités sanitaires de s'assurer qu'il n'y ait pas eu de contamination. Là, c'est ce qu'on fait à l'heure actuelle. Oui, heureusement, c'est une île très isolée, là. Oui. Alors, ça pourrait aider, effectivement. Donc, à l'enquête, maintenant, il y a un processus d'évacuation des passagers là, qui débute maintenant, là. Oui, donc vous allez voir ces images. On voit que 3 personnes qui étaient malades, qui étaient au sein du bateau, qui sont sorties. On va les envoyer maintenant. Certaines même sont déjà arrivées là, aux Pays-Bas pour recevoir des soins. Pour ce qui est du reste des passagers, bien, le bateau a finalement quitté Cap-Vert et se dirige maintenant vers les îles Canaries. Ça pourrait prendre plusieurs jours. C'est pour ça qu'on dit que le bateau pourrait arriver d'ici samedi. Et c'est lundi où les pays, des ressortissants, vont organiser des opérations de rapatriement pour que ces gens puissent être maintenant de retour chez eux. Vous savez, au Canada, bien, on suit la situation de près. Le gouvernement canadien qui veut être rassurant en disant que le risque, il est faible pour la santé publique ici. Regardez ce que disent les ministres Marjorie Michel et Anita Anand, qu'à ce stade, aucun cas connu d'infection chez des Canadiens à bord, parce qu'il y avait 4 Canadiens qui se trouvaient à bord du bateau, n'a été signalé. Des agents consulaires d'Affaires mondiales Canada seront présents lorsque le navire accostera afin d'aider les Canadiens et les Canadiennes lors du débarquement. Mais bien sûr, ça retient l'attention là, de beaucoup de gens, tout ça. Effectivement, ça bouge beaucoup. Vous allez continuer à suivre ça pour nous. Merci. Merci beaucoup, Charlotte. Au revoir. Au revoir.